Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre journée du mercredi 11 janvier 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général, donc il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais cependant, surtout important, ça vous permet également d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, selon votre intuition, selon ce qui résonne à l'intérieur de vous. Si ça ne résonne pas ou alors ça ne correspond pas, on laisse passer. C'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Alors, voilà les outils utilisés pour votre guidance pour la journée. Alors, j'ai choisi, tiens, ce mercredi, l'oracle des chakras pour l'énergie globale de la, voir un petit peu comment vous réagissez ou quel chakra vous pourrait vous aider au niveau, que ce soit au niveau de la couleur, ou alors, on va dire, au niveau vraiment de l'intensité, de l'énergie du chakra en lui-même. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique. Boing! Qui n'est pas si sage que ça, il semblerait. Sagesse mystique, travailler avec l'oracle E, ici. Et en tout dernier lieu, le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, c'est comme d'habitude, avec l'énergie des réponses angéliques, on va simplement vous donner une réponse sur une question, par oui ou par non. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. D'accord? Alors, c'est grosso modo ce que je peux vous offrir pour votre journée du mercredi 11 janvier 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Évidemment, merci et bienvenue dans le beau groupe que nous sommes. Merci tout spécial à ceux qui like, ceux qui poussent, ceux qui partagent certaines vidéos comme ça également, qui vont tout simplement donner un ressenti, donner un coucou, un bonjour. C'est très gentil de votre part de faire l'effort. Je l'apprécie, alors je le répète évidemment. Alors pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, cher ami, est-ce que vous voulez savoir? Que voulez-vous savoir? Alors, si on allait voir maintenant les énergies de votre journée du mercredi 11 janvier 2023, on va commencer tout de suite par l'énergie globale de votre journée ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. D'accord? C'est parti. Ah, c'est à l'endroit. On nous parle de visualisation ici. Waouh, quelle belle énergie. On est dans le 40. Je pense qu'on essaie de construire quelque chose. On essaie ici de... C'est dans les couleurs du troisième œil et du chakra de la couronne, avec le violet mauve, on ne sait pas trop. Quoique les couleurs se retrouvent ici avec un peu de vert, de jaune, etc., etc. On a du jaune ici aussi. Donc, on va chercher en visualisation ici. C'est de l'instrument qu'on se sert ici pour aller attirer vers nous certaines énergies, attirer vers nous certaines actions, attirer vers nous certaines personnes ou certaines... Bon, évidemment, ça vous concerne. Mais ici, on est dans l'imagination, la concentration, l'expérience et la manifestation. On essaie de faire manifester, ou du moins, on essaie de se concentrer pour manifester. On est en train d'imagination ici, on est en train de créer ici. Puisque le chakra veut dire du troisième œil nous dit « je comprends ». Donc, du moment que je comprends, là, je peux créer. Et le créer, c'est le chakra de la couronne. Donc, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire pour après ça le ramener, veut dire, au chakra, veut dire de la racine, où tout débute pour le matérialiser. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là. C'est une expérience ici. Vous êtes dans la journée ici, vous êtes beaucoup plus dans des énergies, je dirais, éthériques, ou astrales, appelez-le comme vous voulez. C'est dans un désir, je pense, de peut-être mettre certaines choses en ordre. Parce que le 40, quand même, c'est aussi des bases solides, mais c'est aussi... une certaine détermination. On veut établir, oui, des bases solides, mais il y a de la clairvoyance dans ça, de la motivation. On est prêt à mettre le travail qu'il faut pour y arriver, de prendre tous les outils, toutes les choses on a nécessairement, veut dire, à notre disposition pour arriver, veut dire, au final, à avoir exactement ce que l'on veut. C'est un peu dans cette carte-là que je vous amène ici, dans cette tendance. Aujourd'hui, veut dire, c'est pas que vous êtes... comment je veux dire ça, borné ou du moins votre attention est toute dirigée vers sur quelque chose que vous voulez vous procurer ou quelque chose veut dire que vous voulez voir arriver dans votre vie, quoi que ça pourrait être aussi ça. Mais veut dire ici l'énergie veut dire elle est beaucoup, je la verrais dans un contexte général, ici justement plus général. Donc c'est dans le sens que c'est chacun va y trouver, veut dire qu'est-ce qu'il veut créer dans sa vie. Je ne peux pas vous donner une idée comme ça en vous disant, ben c'est ça que vous allez créer dans votre vie. Non, c'est selon la personne, c'est selon vos besoins, c'est selon bon, ce que vous voulez finalement. Alors, on est dans une journée où la visualisation peut nous aider. Ça peut démontrer certains moments de... Peut-être on est un petit peu dans la lune, j'ai envie de vous dire, un petit peu pour démontrer un peu l'énergie.
C'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'intelligence. Le chakra veut dire troisième œil. C'est la capacité à une certaine synthèse analytique parce qu'on comprend, donc on est capable de remettre les choses. C'est comme si on mettait tous les morceaux du casse-tête, veut dire un morceau ici. Évidemment, l'intuition, elle est là, l'imagination, le discernement, la maîtrise aussi, puis une très grande sagesse, évidemment. Quand il y a cette énergie-là, veut dire il n'y a pas d'énergie, veut dire je prends tout à moi et je laisse rien aux autres. On n'est pas il n'y a pas d'émotion dans ces énergies-là. Dans le je crée, c'est la pensée et la volonté. Donc déjà, on amène déjà un plus. Je pense que certains diront que c'est une énergie qui est plutôt pure, je dirais, dans le sens au niveau de la conscience. On a une compréhension qui de la vie, mais aussi de nous-mêmes. Veut dire, on a une autre perception, je dirais, plutôt de notre vie, de nous aussi également. C'est plus profond, c'est moins en surface, c'est moins comment je vais dire ça? Ça vous donne un accès total, veut dire, à tout ce qui peut être conscient, mais aussi à votre subconscient. Donc, des idées, on parle d'imagination ici, mais ça peut être aussi des manifestations au niveau de votre subconscient, et des idées sortent, veut dire, parce qu'on les laisse, l'énergie qu'on amène, veut dire, fait que, veut dire, on est capable de les manifester. Oui, ça peut être, c'est votre choix, mais veut dire, d'en prendre conscience plutôt. C'est ce que j'essayais de vous dire. Alors, voir dans votre état d'esprit comment vous traversez tout ça. Ici, on nous parle du dragon. OK. Oh, la licorne, ça c'est beau, la licorne. Il veut à faire. Et l'archange Gabriel aussi, regardons ça. Vous êtes dans l'énergie du cœur. On est dans le bleu ici, créativité, la gorge. Côté aussi cartésien. Et l'archange Gabriel qui est dans le côté du chakra ici du plexus, dans le jaune. Okay? Alors, le dragon, ici, on nous amène avec quoi? On nous dit de découvrir votre courage ici. Je pense qu'ici, Est-ce qu'on réunit toutes nos forces pour pousser dans la direction que l'on veut? C'est bien possible. Ça peut être aussi, tout simplement, veut dire qu'on se concentre sur une chose en particulier. Ça peut être ça également. Nonobstant, veut dire que ce que peut-être les gens nous disent, qu'on est peut-être dans un autre monde, etc., etc. Veut dire, ici, on est vraiment... Le dragon, ici, ne se soucie pas de ça. C'est un des animaux les plus, je dirais, puissants, on pourrait dire de cette façon-là. Et ça une prestance qui est quand même assez... Tout le monde connaît les dragons. Veut dire, on sait que c'est énorme, c'est gros, c'est... Bon. On vous parle ici surtout de découvrir votre courage, donc de se sentir comme un dragon ici. Veut dire, on n'a pas l'impression ici que de toute façon vous en imposez, ça peut être ça aussi, dans votre état d'esprit. Ou alors c'est carrément, veut dire, on trouve vraiment la façon de faire les choses et on s'y tient. Tout simplement. La licorne ici vous amène dans un esprit, malgré qu'il soit très en théorie, veut dire très, comment dire, plus logique, je dirais ici, on nous demande de faire un vœu avec la licorne. Ici, on vous parle de licorne, on vous dit d'éviter les heureux hasards. Je ne ferai pas de liaison. Là. Les heureux hasards ici avec cette licorne ici, regardez-moi comme la dame a dit, elle est nichée contre cette licorne-là, comme elle est bien, comme elle est confortable, comme on la sent sereine, on la sent en paix. C'est un peu dans ce sens-là, elle est en train de faire une petite sieste, je présume. En tout cas, chose certaine, elle semble très détendue. C'est super. C'est l'énergie positive, évidemment. C'est l'énergie, veut dire, mythique. C'est une énergie, veut dire, de pureté aussi également. Pureté dans les intentions, pureté dans la pensée. Ça rejoint un petit peu le courage du dragon, je dirais, dans certains côtés. D'accord? Mais c'est... Alors, si vous désirez faire un vœu, un souhait, appelez-le comme vous voulez. Dans le sens que vous... Dans le domaine, évidemment, que vous désirez avoir en particulier quelque chose. OK? C'est spécial parce que je viens de me rendre compte que l'archange Gabriel ici, avec le chakra, veut dire du plexus, le message, c'est messager de la créativité et de l'espoir. Et c'est un peu ce que ces deux cartes-là nous amènent, mais c'est résumé dans cette carte-ci. C'est assez spécial. OK, des fois, les cartes, ils me font... Le dragon, ici, on vous faire de découvrir votre courage, ici, d'éviter les heureux hasards. Puis là, on vous dit, ben, c'est le messager de la créativité et de l'espoir. Ange Gabriel, si vous avez des demandes, si vous avez des souhaits à faire, dans un sens ou dans l'autre, dans ce sens-là ou dans un autre, l'archange Gabriel, on peut lui poser des questions, on peut lui demander des messages, on peut lui demander de l'aide, on peut lui demander une guidance, on peut lui demander dans le sens que vous désirez. Dans notre état d'esprit, ici, il y a... C'est facile pour nous, on dirait, de se connecter. C'est vrai que la visualisation, on ne peut pas faire autrement. Je viens aussi de réaliser ça. C'est...
Parce que ces cartes, veut dire, dénotent, c'est pas, on n'est pas du tout, même si on est dans notre pensée ou dans notre façon notre état d'esprit ici, on n'est pas du tout dans, je dirais, dans l'action, si on peut dire de cette façon-là. On est vraiment dans une phase, je dirais, presque méditative pour la journée. Jusqu'à maintenant, dans votre état d'esprit. Vous n'avez pas, de toute façon, vous n'avez pas nécessairement l'envie d'aller galoper, veut dire, dans les bois. On va dire, bon, une expression, évidemment, ou une image que je vous amène. C'est vraiment, on a besoin de se recentrer, j'ai l'impression, un petit peu dans la même position de lotus que le monsieur est ici. Ou cet être, je devrais dire, de lumière, qui est en train, veut dire, tout simplement j'allais dire cogiter, mais c'est plus que ça, on se comprend. On est en train de visualiser ici nos projets, la façon qu'on veut qu'ils aimeraient qu'on s'accorde, on rajoute des choses, on en enlève, on est dans notre film, un petit peu dans notre film personnel, j'ai envie de vous dire. Mais c'est comme ça, ça veut dire qu'on est capable d'avoir une idée globale pour éventuellement le matérialiser, ou débuter à le matérialiser. Mais ici, vous êtes dans des énergies très astrales, très... on est plus dans le ressenti que dans vraiment des choses, veut dire qu'on peut mettre un nom ou on peut mettre une action à faire pour atteindre ça. Okay? Ici, on est vraiment dans une étape plus, je dirais, méditative dans un certain sens. Un peu. Parce que, veut dire, on est dans une énergie beaucoup plus astrale, beaucoup plus... même si on est dans des chakras, malgré que celui-là et celui-là font partie, le vert, qui est le chakra du cœur, fait le pont entre ce qui est matériel et ce qui est astral ou éthérique. OK? On l'a ici. Ici, on arrive avec le bleu. Là, on est vraiment dans des énergies ici, justement, d'astral, d'éthérique ici. Et puis, évidemment, ben là, avec la visualisation, on se comprend que c'est vraiment dans les couleurs du troisième œil ici, avec la visualisation, mais aussi, on touche par la couleur, vous dire un peu, quand même, d'ailleurs, il y en a un peu autour des cartes, parce que c'est pas juste indigo, il y a du violet aussi, avec le chakra de la couronne. Mais ça fait partie de la visualisation, de toute façon. Parce que si vous ne comprenez pas quelque chose, c'est pas en vous mettant dans un état nécessairement de méditation, vous dire que des choses vont venir spontanément. Ça peut. Il y en a certains qui c'est très facile, mais c'est pas donné nécessairement à tout le monde non plus. Donc, il faut comprendre certaines choses pour arriver à les incorporer, veut dire, à notre visualisation. De toute façon, si on n'y croit pas à l'intérieur, ça ne résonne pas à l'intérieur de nous, on ne peut pas faire semblant dans une visualisation, là. C'est pour ça que souvent, on va vous dire, et c'est dans une visualisation, essayez de mettre de l'émotion, le ressenti que vous je sais pas, moi, vous voulez gagner 3 millions à la loterie. Je donne un exemple bien plate. 3 millions à la loterie, c'est quand vous pensez, vous visualisez, vous voyez faire certains achats ou faire votre vie peut-être en ayant un peu plus de moyens, être capable, bon. Mais il faut y croire. Il faut quand même y croire. Il faut avoir vous sentir comment vous vous sentiriez, avoir le chèque dans les mains, l'émotion que ça peut vous faire monter à l'intérieur de vous. Je vous donne un exemple général, évidemment, parce que dire, tout le monde, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vont vous dire aujourd'hui qu'ils n'aimeraient pas ça gagner un gros lot à la loterie. Donc, tout le monde comprend un peu l'impression. Oui, on va être heureux qu'on va l'avoir, mais quand vous y pensez, quand vous visualisez, avez-vous cette même émotion-là? Sentez-vous le gargouillis à l'intérieur de vous, l'excitation, quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a un ressenti à l'intérieur de vous? C'est ça qu'on rajoute sur l'intention. OK? On va voir ce que le E nous dit, voir qu'est-ce qu'il y a notre message à nous dire pour... ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti, celui-là. Ça se peut que j'ai à lire parce que je ne connais pas toutes les définitions. Je peux y aller au niveau, dans un premier temps avec l'intuition, mais après ça, on ira voir, on va dire, dans le livre, exactement qu'est-ce qu'il y en est. Ah, ben, oh! 52, nouveau départ, cher ami. On a envie ici de travailler... on est encore dans le violet, dans l'indigo, hein? Ouais, on est encore dans le jaune. 50. Carte centrale de votre carte? OK. Il n'est pas question ici que quelqu'un vienne se mêler de ce qu'on veut. On est les seuls maîtres à bord ici. C'est nous qui décidons et c'est non négociable. C'est un peu dans ce sens-là. Remarquez que si on reste au niveau spirituel, évidemment, je pense que c'est vraiment... C'est la meilleure façon à faire. Ça vous appartient, votre spiritualité ici. Mais on est dans le 5 quand même. C'est un choix. C'est une direction que l'on fait. On ne va pas peut-être se laisser influencer dans ce nouveau départ, parce qu'on est quand même avec le 5 et le 2, le 5 qui nous revient avec une question de bouger, mais le 2 qui nous montre une ouverture pour donner un résultat de 7 qui nous parle d'un éveil, d'une sagesse intérieure, mais aussi une certaine compréhension, une certaine détermination dans ce que l'on veut. Ça va bien avec le nouveau départ, d'ailleurs. C'est comme si on avait mis tous nos plans, à jour ici. Mais c'est peut-être un signal que vous attendiez.
Ça pourrait très, très, très bien se comprendre de cette façon-là. Parce que le se mettre à bord, pour moi, c'est vraiment... On va aller le voir dans la définition, tiens. Le 50. Qu'est-ce qu'il dirait de plus? On vous dit difficile de faire mieux. Vous savez au plus profond de vous qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que vous êtes seul maître à bord de votre navire. Les décisions vous appartiennent. Vous êtes sur une lancée irrépressible et des forces invisibles attendent vos instructions. C'est un peu dans ce sens-là qu'on sent un peu les choses. C'est comme si vous étiez déjà dans un... J'ai envie de vous dire un air d'aller. Je ne sais pas si vous comprenez l'expression. C'est comme si on était... soit dans l'intention ou soit parfois dans l'action aussi. Mais on est sur un mouvement ici. Un mouvement pour ascendant. Oui, ascendant. On sent que ça s'en vient, là. Parce que les cartes, si on regarde, je me souviens quand même du tirage hier, ça reste quelque part, c'était des très belles cartes aussi. Donc, ici, veut dire, si vous êtes dans cette... Vous vous reconnaissez encore ici, vous êtes vraiment dans une énergie, veut dire vraiment pour aller dans le meilleur. Boulet de démolition, oh boy. 46-1, j'ai l'impression oui, on va pas nécessairement dans la dentelle. 46... Le boulet de démolition, OK. On dit, je vous rassure, on commence bien. Un boulet de démolition n'est pas nécessairement symbole de destruction. OK, c'est vrai. C'est simplement une invitation solennelle à laisser éclore dans votre vie des choses nouvelles et enthousiasmantes. Tout ce que vous avez à faire, c'est changer de point de vue et d'attaquer les travaux de rénovation. Je pense que comme je vous dis, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être c'est pour ça qu'on est beaucoup sur la visualisation. Je crois qu'on a décidé de quelque chose pour beaucoup ici. Étant dans un tirage général, j'ai l'impression qu'il y a une volonté ici d'aller dans une direction précise qu'on a choisie. Qu'on est en train de mettre des places, qu'on est en train je dirais pas de se convaincre, mais qu'au contraire, qu'on a le ressenti, veut dire qu'on a raison, que c'était la chose à faire. Peu importe l'action que vous avez entreprise ici, mais dans quel domaine aussi également. C'est comme si c'était... chaque fois qu'on pense à la décision qu'on a prise, il y a un sentiment de paix qui s'installe à l'intérieur de nous. C'est comme si on sait. On sait, veut dire que ce qu'on a fait, c'est ce qu'il fallait faire. On en était rendu là. OK? C'est un petit peu le boulet de démolition, ce qu'on vous dit. Parce que le 46, c'est quand même, oui, on veut de l'ordre. Oui, on est aussi pas torté à aller vers les autres. Mais le 46-10-1, c'est l'action. On a envie de bouger ici, on a envie de passer, veut dire, à autre chose, on a envie de... Mais on ne va pas se laisser influencer, on ne va pas se laisser diriger, on ne va pas nécessairement se laisser guider par qui que ce soit, quoique, à moins qu'on le demande, évidemment. Il faut toujours garder le libre arbitre. OK? Nouveau départ, on ne peut pas passer à côté, hein. Je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin, malgré qu'on va aller voir, peut-être que l'auteur va nous donner une autre signification, qui sait? 51-52. Non, la dernière carte. Nouveau départ. Vous souvenez-vous de la chanson que chante Elsa dans La Reine des Neiges quand elle décide de laisser libre cours à ses pouvoirs magiques? Vous n'avez pas vu ce dessin animé? Qu'importe. Il est temps de vous libérer. Partez sans vous retourner, même si cela vous démange. L'heure d'un nouveau départ a sonné. Fini les vieilles habitudes du nouveau. Bon, ça donne un peu l'idée du nouveau départ. Je pense qu'on avait compris un peu l'idée de base. Mais... c'est pas quelque chose qui vous est imposé, je vous signale encore une fois. Puis, nouveau départ, ça a plusieurs connotations, ça a plusieurs aussi degrés. Ça ne veut pas dire qu'on fout le camp de tout ce qu'on a dans notre vie, puis on s'en va dans un autre pays et on recommence notre vie à zéro. C'est pas du tout ça. Mettez-les au stade, veut dire où vous en êtes dans les choix de vie que vous faites présentement. Dans ce sens-là, si on a éliminé ou on a enlevé ou on a terminé certaines choses, bien, c'est sûr qu'il y a un nouveau départ qui peut s'annoncer parce que on ne peut plus prendre les anciennes bases. Ça n'existe plus, ça ne correspond plus, ça ne nous intéresse plus souvent. Donc, le nouveau départ ici s'installe. Il faut faire quelque chose, il faut faire autre chose. OK? Vous voulez pas, en tout cas, vous voulez faire ça tout seul. Et ça ici, ben, le boulet de diminution, on l'a vu. Ça veut dire on est vraiment décidé. Alors, on va dans l'action, on voit qu'est-ce qui se passe, si action il y a, évidemment. Comment on va commencer ça? Oh, ben, OK, les traînes du fou ici, tiens donc. Cette semaine, je pense qu'on a eu le fou. J'ai eu un fou à quelque part. Je me souviens plus si c'est dans celui de la semaine ou une journée en particulier. Enfin bref, les traînes du fou ici, on nous parle de transmutation de la douleur. Hein? On fait des choses parce que oui, il y a des choses peut-être des fois que il a peut-être fallu abandonner. Ici, on nous parle de la fillette aux racines, un reniement de soi. Wow, on est dans le sérieux. Et la dernière qui nous parle de quoi? On nous parle de la femme des bois où on parle d'adaptabilité. OK, on s'adapte. Bon, OK, c'est pas dramatique. On n'est pas dans une énergie ici. On tâtonne, faut se le dire. Par contre, c'est normal parce qu'on commence.
ce serait pas normal que vous ne tâtonniez pas, veut dire, en tout début. Quand on commence quelque chose, veut dire, on fait souvent, veut dire, pour ma part, moi, je fais l'éponge, je veux dire, je capte tout ce que j'ai à capter, puis ensuite, c'est comme les pièces, c'est comme un casse-tête, veut dire, ça s'installe pour j'ai une idée générale de la chose. Mais ici, veut dire, on est dans un nouveau départ, donc les trains du fou, j'ai l'impression que peut-être qu'on s'est traité de fou aussi ou de folle, pourquoi, à quoi qu'on a pensé de faire ça, un peu dans ce sens-là, parce qu'il y a quand même une transmutation, ici, on change ici. C'est la douleur, veut dire, regardez la personne comme elle est recroquevillée sur elle-même ici parce que elle souffre. Elle souffre, mais en même temps, elle a conscience, je veux dire, que cette douleur-là a une signification. Puis c'est pas une douleur physique nécessairement, c'est une douleur, veut dire, comment je peux bien définir ça? C'est quelque chose qu'on a décidé de faire ou quelque chose qu'on a abandonné. Veut dire, on a conscience qu'on laisse certaines choses en arrière de nous, qui nous ont peut-être soutenus, qui nous ont peut-être aidés, qui ont eu des bons... parce que c'est pas nécessairement que des mauvais gestes qui ont eu, ou des mauvaises actions qu'on a eues contre vous ici. Veut dire, c'est au contraire. Là, on parle de vous en particulier. Donc, c'est ce que vous avez pu abandonner, veut dire, ou laisser de côté, ou par rapport à ce nouveau départ, on ne peut pas partir sur les mêmes bases. Logiquement, ça n'a aucun sens. Donc, il y a peut-être des choses qui nous font un peu plus... ou alors qu'on réalise, tout simplement. C'est souvent ça que la douleur veut dire. Quand on commence à analyser la situation, à la ressentir, veut dire, on comprend. Il y a des petites choses, des petites nuances qu'on comprend ici. Ça fait mal parce que peut-être, veut dire, soit on s'est peut-être acharné dans une relation, veut dire que finalement, veut dire, ça tournait en queue de poisson. Pourquoi? Parce que l'intérêt n'était pas là. Donc, il a fallu se rendre compte que pendant un certain temps, on a peut-être investi beaucoup dans une relation qui, finalement, ça valait même pas la peine parce qu'il n'y avait pas de réponse. Il y avait peut-être un intérêt, mais sans plus. Je veux dire, pas assez pour en mettre autant, veut dire, dans la relation que peut-être que vous avez mis. C'est peut-être de réaliser ça, veut dire qu'il fait mal. Puis là, je le mets du côté amour, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être dans un travail que vous avez mis votre cœur, votre âme, et puis que finalement, veut dire, le poste, c'est pas vous qui l'avez eu. Comprenez-vous? C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, la transmutation de la douleur. OK? C'est un petit peu... Mais on réalise, c'est pas quelque chose, veut dire qu'on va traîner avec nous. Ça fait aussi confirmer que le choix qu'on a fait, c'était bien. Mais ça fait mal. C'est parfois, quand on y pense, ça fait encore mal. Mais on ne s'arrête pas à ça. Mais ça fait déjà plus mal que ça. Parce que le temps que ça a duré, ça faisait déjà mal. OK? On est dans une énergie de 22. À la 22, on est quand même très réceptif. C'est de côté peut-être un peu ingrat, du côté réceptif. C'est qu'on ressent la douleur beaucoup plus intensément ici. Mais de notre côté, on est capable d'aller chercher le noyau aussi. Pour détruire tout ça, parce que veut dire, on est capable de savoir la vraie raison, veut dire, pour laquelle veut dire, on a autant souffert. Est-ce que c'est par rapport à notre ego? Est-ce que parce que nous, on n'a pas eu... il y a peut-être un sentiment de manque de loyauté, peut-être. On ne s'attendait pas que les gens nous laissent tomber. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là, un peu, que je vous l'amène ici avec le 22. 22 est un nombre maître qui revient à 4. Donc, c'est... toujours pour vous rendre compte que dans votre vie, finalement, ça ne tenait pas à grand-chose. Nous qui aimons, on va dire, en général, va dire l'humain, les bases justement solides. OK? C'est de se rendre compte de ça, c'est de se rendre compte peut-être, il y a différents sentiments qui viennent dans cette énergie-là, parce que quand on se rend compte que ça a été, bon, quelque chose qu'on a un coup d'épée dans l'eau, je dirais presque pour un petit peu imager la situation, peu importe, comme je vous dis, dans quel domaine ça peut se montrer ici, on se rend compte, veut dire qu'on a un peu été joué, veut dire, ou alors que nous-mêmes, on s'est créé un roman, on s'est créé des illusions, dans un certain sens, ou alors on nous a fait croire que... Ça peut être ça aussi. C'est pas juste, ça vient pas nécessairement que de vous, mais comment vous l'avez reçu, là, ça vient de vous. OK? La réceptivité, cher ami, c'est de passer par-dessus ça, parce qu'il y a quand même du jaune pas mal au niveau du plexus ici, qui me dit que parfois, je ne dirais pas toute la douleur de tout le monde qui écoute ici, parce que ça peut être aussi de l'ego, là. On ne peut pas mettre ça non plus de côté, parce que veut dire de savoir qu'on s'est fait jouer, ou de savoir, veut dire qu'on n'a pas, c'était pas mutuel, la reconnaissance, ou la relation, ou le travail, ou la façon d'intervenir, ou l'interaction, peu importe. Veut dire, c'était pas mutuel, c'était pas égal, on peut le dire de cette façon-là. L'ego en prend un coup aussi. On s'est fait jouer, on s'est fait avoir. Ça, il faut le digérer, hein. Regardez la position.
C'est pas nécessairement un coup dur, hein. C'est sûr que sur le coup, ça fait mal, mais c'est quelque chose, je veux dire, qui, dans l'identité, dans la façon que vous faites les choses ici, ça ne durera pas longtemps, là. Peut-être que vous êtes à la fin aussi de cette période-là ici. C'est pour ça il y a encore des scories, il y a encore, on va dire, des sentiments parfois, ou des journées, ou des quelques minutes dans votre journée que vous pensez, puis le sentiment revient. Ça fait que, à chaque fois. Ça nous rentre dans le plexus, là. Mais c'est comme tout, hein. Le temps fait bien les choses. Donner la chance, c'est arrêter, c'est de donner, c'est de savoir que l'empreinte est encore là dans votre vie, mais ça ne veut pas dire que les personnes ou l'action est encore dans votre vie. Mais il reste encore une empreinte. OK? Ou ce que j'appelle les scories. C'est temporaire. Même si parfois vous trouvez que c'est très intense pour quelque chose qui est disposé de s'en aller. OK? Mais ça fait partie de. J'ai envie de vous dire du vidange, de la vidange ici. OK? Il faut se vider de cette énergie-là, tout simplement. Mais il faut être prêt à lâcher prise, évidemment, pour ça. Parce que quelque part, on aurait dit qu'on n'a jamais dit assez tout ce que ça nous a fait comme du mal. Fait qu'on a l'impression, veut dire que nous, on ne s'est pas défendu, ou on n'a pas dit le fond de notre pensée, ou bon, c'est un peu ça aussi, mais ça fait partie aussi de l'ego. OK? Mettez-le dans le contexte, c'est surtout ça. Ici, on nous parle du 46. On nous parle de la fillette aux racines, où on nous parle d'un certain reniement de soi. Ça peut être dans la même. Ici, on est du côté beaucoup plus émotionnel, par le orangé, par le rouge aussi. Ça peut être un ancrage avec l'arbre, évidemment. Mais le reniement de soi, ici, c'est de choisir quelque chose. Ici, c'est de se rendre compte peut-être qu'on a certains. Parce qu'il y a quand même ici. Ici, Moi, je peux dire ça. On se regarde bien ici. On se regarde direct dans les yeux ici. On ne peut pas se raconter des histoires, là. C'est vous avec vous, là. Donc, la douleur, elle peut être là encore par rapport au reniement de soi. On s'est peut-être rendu compte, justement, on a fait passer l'autre avant nous, on a laissé passer la situation avant nous, on a laissé passer beaucoup de choses avant nous, qui fait que, justement, aujourd'hui, on se ramasse comme ça. Mais, encore là, pour moi, même si ça fait très mal, même si, bon, c'est une leçon. À certains degrés, c'est une leçon. Il y a eu des choses ici que vous avez peut-être en mesure de comprendre ou que vous avez déjà compris. Mais ici, le reniement de soi, veut dire, on a laissé passer beaucoup de choses, là. Je pense que la carte de l'adaptabilité, je pense qu'on s'en fait une raison. J'ai presque envie de vous dire ça au niveau de l'action. Parce qu'ici, de toute façon, l'énergie change totalement de partir de là à juste ici. Mais ici, c'est parce qu'il y a ça qui traîne encore. Il y a encore des choses qui nous font encore réagir pas du tout dans la même énergie que l'espoir et tout ce que vous avez amené ici, en fait, de vos départs. On met de nous, on met du positif, on met de l'énergie, de la joie, etc., etc. C'est un peu ce qu'on sent ici. Mais avec ces deux cartes-là, c'est comme si, oups, on se souvient tout d'un coup que, ouf. Mais ça peut être aussi que c'est une mauvaise journée. Faut pas non plus dramatiser non plus à l'extrême. Ça peut être tout simplement une journée, on dirait que tout vous tombe sur la tête à un moment. Là, vous êtes tellement heureux, puis tout d'un coup, paf, ça vous revient dans la figure. C'est un peu dans ce sens-là aussi que ça peut être dans la journée. Parce que c'est une journée, c'est pas votre vie, là. Les souvenirs vont finalement, éventuellement, de plus en plus, veut dire se dissolver, mais pour le moment, bon, c'est encore... ça vous a fait souvenir que, je dirais. On s'est laissé un peu gruger, j'ai envie de vous dire, pour préserver une relation, préserver, veut dire, ce qu'on pensait, veut dire qu'il fallait faire. C'est presque un sacrifice, j'ai presque envie de dire ici. Mais ici, on voit bien ici que le sacrifice a servi à pas grand-chose. À part que, évidemment, je dirais pas vous nuire, quoi, que pour certains, ça pourrait être, mais c'est surtout, en fait, vous vous êtes oublié ici. Donc, veut dire, on n'est pas du tout dans une énergie, veut dire, où est-ce que... Ça a été volontaire, en plus. Donc, la leçon, veut dire, si ça vient de vous, c'est vous qui avez décidé, évidemment, de faire de cette façon-là. C'est difficile bon, c'est difficile dans une relation amoureuse parce que, veut dire, bon, on peut se laisser avoir assez facilement, veut dire, avec une personne mal intentionnée, j'entends. D'accord? C'est pas... dans une relation normale, entre guillemets, veut dire, il y a des pour et il y a des contre, évidemment, comme dans n'importe quelle chose. Il y a des journées heureuses, des journées moins, et puis il y a des journées où vraiment, bon... si on avait un pilori, il y a certaines personnes qui se feraient clouer, là. Mais bon,
Mais dans une relation où il y a de l'inégalité, où il y a de l'injustice, où il y a vraiment un manque de considération mutuelle, on pourrait le dire, ou alors d'un seul côté, veut dire, c'est sûr que c'est plus quand on se rend compte, veut dire que dans le fond, veut dire, on a travaillé seul. C'est nous qui menait le bateau, veut dire, qui ramait, mais il n'y avait personne de commande. Fait que nous, de notre côté, on tournait en rond. Surtout si on vous a donné qu'une rame. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, mais comme je vous dis, j'ai plutôt l'impression, le ressenti que j'avais de ces deux cartes-là, c'était vraiment le fait de savoir que c'était comme quelque chose d'un souvenir qui revient dans votre journée, tout simplement, et non pas nécessairement l'action qui se passe dans la journée. OK? Ça nous fait encore croche-croche quand on y pense. C'est un petit peu dans ce sens-là. Mais on s'adapte. Avec la femme des bois ici, avec le 64, je veux dire, je pense que on le réalise que c'est juste une pensée qui, bon, fait encore mal, mais qu'il n'est pas question qu'on lui donne encore du plus de pouvoir en prenant des décisions, sous l'impulsion d'un mauvais souvenir. Parce que là, la rage, l'incompréhension et tout, veut dire, remonte à la surface dans ces moments-là en général. OK? L'adaptabilité ici, ouah! Alors, on est vraiment dans une énergie, veut dire, de 64, vers les autres, dans un désir de passer à autre chose, parce que c'est les bases solides. Alors, on veut vraiment... Ici, on se ferme pas totalement. Mais comme je vous dis, il y a eu quand même une leçon d'apprise ici. Puis c'est bien, parce que ça va vous éviter de... c'est bien, c'est sûr que quand ça fait mal, c'est moins bien. C'est après qu'on se rend compte que... Mais souvent aussi, n'oubliez pas, quand ça fait très, 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 très mal, puis pour ça, il faut être honnête envers nous-mêmes. Souvent, c'est parce qu'on résiste. On ne veut pas lâcher le morceau. Parce qu'on en veut à la personne, parce qu'on en veut à la situation, puis c'est pas vrai qu'il va avoir le dessus sur moi, puis comprenez-vous, dans ce sens-là que je vous l'amène, les deux cartes-là. Mais pour moi, étant donné dans un tirage ici d'une journée, je veux dire, c'est un moment qu'on y pense, parce qu'ici, on s'adapte. On veut dire, on se laisse pas mettre à terre par ces énergies-là. Au contraire, on s'adapte. On reprend nos forces tranquillement. On regarde en avant, parce qu'avec le 64 qui nous revient à 10, qui nous revient à 1, je veux dire, non, on tourne pas en arrière, là, on regarde en avant. Là. On est dans une énergie ici de combattant, je dirais, avec le 1. C'est de l'action qu'on veut. C'est avancer, c'est changer les choses, c'est faire autre chose, c'est penser à autre chose aussi également. OK? Une belle conclusion quand même, parce que avec la force de caractère que vous aviez ici, dans ces énergies ici, c'était même surprenant de remarquer que, bon, parfois les épreuves, justement, ça nous fait sortir un peu... Je comprends un peu plus quand on nous parlait de courage et tout et tout. L'espoir aussi également, je la comprends un peu plus. Mais je pense que c'est quelque chose qui est en train de s'éteindre ici, qui est en train de moins en moins prendre d'importance dans votre vie, même c'est pas tellement dans la vie, comme plutôt surtout dans vos pensées. C'est peut-être passé quelque chose au mois de décembre. C'est vous qui le savez, évidemment. Mais on s'adapte. On se laisse pas arrêter par ça. Plus maintenant. OK? On est dans une énergie positive ici. C'est une journée quand même... une journée bien, je dirais bien. Il y a peut-être plus eu des meilleures journées, mais veut dire, c'est pas dans les pires, d'après moi, c'est dans les pires, parce qu'ici, on se réaffirme. Oups, il y a un petit mental qui vient nous envoyer une petite pique. On a des petits souvenirs qui viennent un petit peu, ou alors, comme je vous dis, c'est dans une situation présente, mais c'est pas comme ça que je le sens. Moi, je le sens comme un souvenir. Récent, mais un souvenir. OK? On s'adapte, on passe à autre chose, c'est comme, non, c'est pas vrai qu'on va avoir le dessus sur nous de cette façon. Ça peut être dit de cette façon-là aussi également, mais ça ressemble un peu à ça. Okay? Je dirais que c'est deux, cartes seules qui nous parlerait, veut dire, de quelque chose d'un peu plus dur à avaler. Mais ici, si on fait le calcul du 22 qui donne 4 et du 46 qui donne 10, 1, donc 1, 4 plus 1 donne 5. On change les choses, là, avec ces deux cartes-là. Ici, on ne reste pas dans cet état-là. Si le total des deux cartes nous donne 5, on passe à autre chose. On est à un carrefour, il y a un changement de direction, il y a quelque chose qui change avec le 5. Pas le choix. S'il faut, on a peut-être appris par l'expérience, mais ça a été douloureux par moment ici. Quand on s'est rendu compte qu'on peut-être que ça ne fonctionnerait pas, ça ne fonctionnerait pas, dans le sens à laquelle on a mis peut-être beaucoup d'énergie. Mais bon, maintenant, on s'adapte.
On s'organise, en fait, pour que les choses se passent le mieux et qu'elles ne se répètent pas, surtout. OK? Donc, moi, je pense que ces deux cartes-là, avec l'adaptabilité, quand vous parlez vite, ça se dit mal. Ça se dit mal. Je rigole. Moi, je le sens bien, ces deux cartes-là, parce que, veut dire, vous prenez conscience aussi. C'est plus facile quand on apprend conscience, je veux dire, que c'est conscient, je veux dire, de faire les gestes ou les actions, veut dire, nécessaires pour se débarrasser de ce genre de pensée ou de résidus de situations passées ou qui parfois, veut dire, nous laisse, veut dire, un goût amer dans la bouche. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais d'en prendre conscience fait que vous retrouvez votre panache, vous retrouvez, veut dire, une façon, veut dire, d'éliminer ces pensées-là que vous, premièrement, vous ne voulez pas les revivre vitam aeternam. C'était pas nécessairement un souvenir heureux. Donc, veut dire, c'est quelque chose ici, veut dire qu'on veut mettre fin aussi. Et ça résume bien aux 5 total des deux cartes. Alors voilà, c'est un peu ce que je peux vous dire pour votre journée, cher ami. C'est quand même très bien parce que vous en sortez, je dirais, vous en sortez haut la main, sans aucun dilemme ici. Votre vœu aussi, demandez aussi à l'Archange Gabriel parfois, s'il y a peut-être quelques temps ou des journées où on est plus fatigué, des journées où on est moins moral, veut dire qu'on y pense peut-être plus souvent, demandez à l'Archange Gabriel de vous aider. Il n'y a pas de mal dans celui que vous voulez, veut dire, demandez de l'aide éventuellement. OK? Alors, voir si vous voulez bien. N'oubliez pas la visualisation aussi. Ne vous gênez pas de visualiser votre situation, veut dire, de la façon que vous aimeriez qu'elle soit. S'il n'est pas question de visualiser des mauvais souvenirs. OK? On est dans quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose qui est à notre goût. D'ailleurs, avec le seul maître à bord, c'est un petit peu ça. Donc, on reprenait les choses, mais pour nous. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Ça aide parfois pour démarrer quelque chose. OK? Visualisation. Évidemment. On va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question, toujours par oui ou par non. En fait, c'est pas moi qui y réponds, mais c'est les réponses angéliques qui vont vous donner la réponse. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous laissez tout simplement la vidéo sur pause quand vous serez prêt pour avoir la réponse, tout simplement y revenir pour avoir la réponse. Alors, je coupe. C'est parti. Pardon, j'ai le OK. Parti, les amis. Dans un avenir rapproché, le moment idéal, demandez l'aide des autres. Si on le sent, pourquoi pas. Écoutez votre intuition. Vous êtes prêts? N'arrêtez pas. Rétablissement. Hein, on reprend du panache ici. La méditation apporte des réponses. Ça va bien avec oups, je vais le dire, avec la visualisation, mais puis là, visualisation aussi. Non. Réponse à votre question, c'est non, cher ami. Désolé, ça ne sera pas aujourd'hui. C'est pas le non, oui, c'est le non avec les points d'exclamation, normalement, qui est beaucoup plus ferme, beaucoup plus, encore là, on va dire, bon. Pour cette journée, pour dans l'immédiat, c'est non. D'accord? Désolé, c'est pas moi qui choisis les cartes, hein? Ça va pas nécessairement dans le sens. Alors, cher ami, c'est une journée quand même qui est relativement, je dirais, relativement facile à passer parce que je pense que vos idées sont déjà ailleurs. Donc, c'est beaucoup plus facile d'écarter ces pensées peut-être qui viennent plus limitantes, je vous dirais. Évidemment. Alors, vous avez cette force de caractère-là. On vous demandait avec les dragons, vous êtes un dragon, cher ami. Dans votre tête, vous êtes un dragon. Donc, le courage, vous l'avez pour passer à travers ça. D'accord? Alors, chers amis, une belle journée, un beau mercredi. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.